Salut les potes et bienvenue sur Zuzman Comics. Et oui, vous avez bien entendu, hein, je profite de cette vidéo pour changer le nom de la chaîne ainsi que la bannière et le logo qui ont été créés par Style Comics. Style Comics, c'est une chaîne spécialisée dans l'art séquentiel et l'étude des techniques utilisées par vos dessinateurs préférés. Je ne peux que vous encourager à suivre ce talentueux youtubeur. Mais pourquoi avoir changé de nom alors ? Eh bien, lorsque j'ai créé la chaîne, je me cherchais un peu, j'avais envie de parler de tout ce qui me plaisait, ciné, séries, jeux vidéo, musique, comics. Du coup, j'ai juste rajouté TV à la suite de mon pseudo. Malheureusement, YouTube n'aime pas trop que l'on se mette de la musique ou des extraits de films copyrightés. Du coup, j'ai mis ça de côté car je n'avais certainement pas envie de faire une chaîne comme celle de youtubeurs qui restent plantés devant leur écran sans illustrer leurs propos. Pour les jeux vidéo, il a été très vite évident que je n'avais pas le talent des streamers émérites et je me suis souvent senti très seul pendant mes streams. Du coup, je suis resté attaché au médium qui m'accompagne depuis que je suis tout petit, les comics. Mais j'étais pas censé faire une vidéo spéciale Batman Day ? Allez, installez-vous confortablement, je vous promets qu'on va passer un excellent moment ensemble. Le Batman Day, c'est quoi ? Le premier Batman Day a eu lieu le 23 juillet 2014, c'était l'année du 75e anniversaire de la première apparition de Batman dans Detective Comics en 1939. C'est depuis devenu un événement incontournable pour tous les fans du Chevalier Noir et pour toutes les librairies spécialisées du monde. Cette année, c'est le 18 septembre qu'a eu lieu le Batman Day et j'ai été convié par mes amis de chez Alpha BD Nice à participer à l'événement. Au programme, petit déjeuner offert avec donuts offerts par Springfield Donuts Factory, braderie avec des centaines de comics à 50 centimes. Pour l'achat de 2 comics Batman, vous pouviez repartir avec le comics offert Batman le Duel, écrit par John Layman et dessiné par Jason Fabok dans sa version noir et blanc et en quantité très limitée. Mais c'était surtout l'occasion de partir à la rencontre d'artistes tels que Marco Failla, dessinateur italien talentueux qui a travaillé entre autres sur DC's Hope at World's End, mais aussi Dawn of X et que j'ai pu interviewer. Hi Marco, Hey. It's a real pleasure Hello. to spend some time with you. Would you please introduce yourself for those who don't know you? Okay, I'm Marco, I'm a comic artist from Italy. I started working as a professional in 2002 and my first job for the American comic book market was inking the Masters of the Universe comics for Image. Cool. Then I worked for lots of commercial comics, mainly stuff related to toys or cartoon. Then in 2012 I started again with the USA comic market with DC Comics. My first job was an Harley Quinn special. Then I went back and forth from Marvel, between Marvel and DC Comics. Okay. Okay, Okay. until now. When and how did you know that you would be an artist? When I was a little kid, Yeah. because my dad was a painter. So I had this sample for all my life, and I had all the colors and the stuff around in the house. So I decided to be an artist By looking the work of your really father. early. Yeah. Okay. What was your first comic book? As a reader, As a reader, yeah. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Okay. Who is your biggest influence as an artist? This is hard to answer this question, because usually what I like is totally different from what I do. Okay. I like the old vintage horror comic books, Yeah. like Tales from the Crypt, I like it. or later creepy
This is my favorite DC stuff. Comics stuff? DC, Yeah. House of Mystery. My favorite artists are the artists working for these titles. So Alex Toth, Bernie Wrightson, Frazetta. I like it very much. But I think it's really hard to recognize this in my work now. Also because the biggest influence for my style was what I was asked to do during my career. Especially in the beginning when I was working for the commercial comics related to cartoons or toys, and I was requested to follow a direction. Okay, yeah. For- You've got for the deadlines, style, you've okay. got... So I think now my style is the result of my previous jobs, Okay, and it's different from what I like as a reader. okay. How would you describe your drawing techniques? Your drawing Techniques. Oh, okay. I think my main goal is the character acting. Mhm. So much of the time I work on the layouts. The cleanup and the inking is what I care less usually. Okay. Okay, But I was an inker in the beginning. My first job was as inker. So no, you ink yourself your Yeah. own work. Okay. Yeah, yeah. And how did you learn how to draw? Did you do some art school, or you learn by yourself? I think I learned mainly by my dad. But my dad wasn't into comics, so at the age of 20 I went to Milan to attend a comic school. Okay, it was only 1 year, but it helped me to learn the specific comics techniques like the inking or the storytelling. How did you get into the comics industry? How did it start? The start was I had a friend in my town, Emiliano Santalucia, who was a really big, and is a really big collector and expert of Masters of the Universe. In 2002 he had the opportunity to draw the comic for the comics, the official Master of the Universe comics for Image Comics, and we was friends. We attended together the school in Milan, so he proposed me to ink his pencils. So this was the beginning as a professional. Okay. What does it look like to work for one of the big two? Yeah, it's nice. Still today, after about 8 or 10 years, the first time I draw some big character, I still have goosebumps, because I think I've read these characters for my life. So it's a little bit weird to be the one to draw them now. A little bit stressful. Yeah. What is your strongest memory about Batman? I think a toy I had as a kid, a little toy. And what does it represent to you as a reader? Okay, Batman, in my opinion, is one of my favorite characters, and I think the reason is not him, but the Batman-related villains. I think Batman has the best villains in the comic book industry. Okay, look, so you like Batman for his enemies. Yeah. Okay, what is your next project? What are you working on now? It's a secret. It's a secret? Okay, and then what is your point of view about the comic book market today? I think
think it's going better and it's going back like it was in the 90s when it was really difficult for Marvel No, Comics? it's not going back, but we need more changes now. Yeah. More diversity? Yeah, more diversity, and we have to change something in the way we make them, because we have not the same readers as in the past. The readers are not the same. We have more readers, but they are not so expert about comics. I think this is the big problem to fight now. Okay, thank you for your time, and it was a real pleasure to talk with you. Have a nice day. Enjoy your journey in Nice. I will for sure. Thank you very much. Thank you. J'ai aussi fait la connaissance de Benjamin Carré, illustrateur niçois éminemment talentueux et sympathique, qui présentait son dernier ouvrage Dark Side of the Book. Ce Batman Day a aussi été l'occasion de passer un bon moment avec les Bat-fans venus en masse pour rencontrer les artistes et partir avec leurs précieux sketchs, prints, dont un créé spécialement pour l'occasion par Faïla, ou même des commissions d'une qualité exceptionnelle. Un moment qui restera gravé dans leur mémoire, d'autant que ce n'est pas tous les jours que se produisent des événements du genre au sein de la ville de Nice. Mais ceux qui en parlent le mieux, ce sont encore ceux qui l'ont vécu. Je suis donc avec Kevin qui vient de se faire un magnifique sketch que vous verrez en vidéo aussi. Kevin, alors comment s'est passée cette rencontre avec les artistes? Alors, super sympa. J'ai fait une commission d'un Joker fabuleux, ultra détaillé pour 25 balles. L'auteur très sympa. T'es content? Ça t'a fait quoi de voir un artiste à l'œuvre? Un artiste qui a œuvré dans DC et Marvel à Nice, c'est quand même c'est assez incroyable. Donc c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir des artistes comme ça dans des librairies à Nice. C'est sûr, je suis bien d'accord, c'est un bel événement. Voilà, et donc la question fatidique que je pose aux gens que je croise, donc Batman pour toi c'est quoi dans tes lectures comics? Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors Batman en fait, disons que c'est plus une question de nostalgie en fait. C'est plus... en fait j'ai vu le film de Tim Burton, j'étais tout petit, je devais avoir 9 ans ou 9-10 ans. Je crois que c'était interdit au moins de 12 ans en plus. Donc j'ai pu accéder au film et déjà ça m'avait... ce film m'avait vachement marqué et puis depuis cette époque, voilà, c'est resté une passion en fait, Batman. Après j'ai commencé les comics avec Batman Silence, donc dessiné par Jimmy. Aussi, donc du coup, voilà, je suis resté passionné du personnage. Ok, merci beaucoup, bonne journée et félicitations pour ton sketch, il est magnifique. Ok, merci, allez, bonne journée. Au revoir. Ciao. Et je suis donc avec Cyril et Assima, pardon, désolé, qui viennent donc de voir les artistes qui sont invités chez Alpha BD. Donc comment s'est passée cette rencontre avec les artistes? Très bien, c'était intéressant de voir les artistes à l'œuvre directement, donc c'est sympathique. Et toi Cyril? C'est à peu près le même retour d'expérience, c'est vrai que c'est toujours très agréable. Je fais les Batman Day depuis 3 ans maintenant, 3-4 ans. Chaque année, c'est toujours un plaisir de venir les voir, de venir voir comment ils sketchent aussi rapidement et d'avoir des lignes aussi belles. C'est toujours un grand plaisir. Et oui, voir un artiste au travail, c'est toujours une expérience assez unique. Et donc, on va commencer par Assima. Donc, que représente pour toi Batman dans ta vie de lectrice? Je pense que Batman c'était le déclic en fait, vu que c'est par lui que j'ai commencé et aussi il inspire la peur. Moi depuis toute petite j'ai peur de tout et c'est le héros le justicier qui m'a fait grandir et qui m'a fait passer au-dessus de mes peurs. C'était l'inspiration qui m'a aidé à... Une relation privilégiée avec le personnage. C'est ça. D'accord. Et pour toi Cyril? Pour moi ça a commencé avec la série animée. Je suis un enfant des années 90 du coup. La série vraiment Goustim. grandi avec, voilà exactement. La création du personnage d'Harley Quinn.
qui pour moi est la seule itération valable. Hein. Je suis bien d'accord. Après, j'y suis revenu un peu plus tard pour justement un peu comme elle l'entrée dans le comics en fait, avec No Man's Land, qui est un très bon run, particulier en termes de graphisme, mais un run légendaire dans l'histoire du Chevalier Noir. Exactement. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai pris de plus en plus de Batman, de différentes époques. Je me suis ouvert à d'autres choses sur le comics, autant par certains auteurs qui ont fait du Batman et auxquels je me suis intéressé, qui m'ont amené sur d'autres lectures, tout comme par simple curiosité. Puis voilà, on arrive à des lectures qui sont radicalement différentes de Batman, mais qui pour autant peuvent se retrouver dans certaines grandes lignes. Parce que c'est vrai qu'avec le personnage de Batman, ils ont quand même exploré énormément de sujets différents, de psychologies différentes. On peut voir avec le dernier run de Tom King ils arrivent même à ne plus écrire du Batman mais à écrire du Bruce Wayne. C'est ça, et je suis assez d'accord, c'est très humaniste. C'est hyper intéressant, ouais. On sent que le mec vient de la CIA quoi. C'est des histoires qui sont humaines et qui nous amènent à un personnage qui va plus nous parler directement, plus qu'à notre imaginaire et à nos fantasmes en fait. Très bien. Voilà. Eh bien merci beaucoup pour ce témoignage. Bonne journée, profitez bien de votre samedi. Merci bien. J'ai ensuite pu m'entretenir brièvement avec Monsieur Garcin, l'artiste derrière la couverture de Spider-Man 700. Mais qui est-il hein? Voici quelques éléments de réponse que j'ai repris de babelio.com. Monsieur Garcin est un artiste spécialisé dans les collages. À l'âge de 10 ans, il découpe des pages de magazines de jeux vidéo qu'il recolle dans un classeur. Il fait aussi des collages pour illustrer les jaquettes des dessins animés de Dragon Ball. En 2010, il se lance dans la réalisation d'un tableau, un savant méli-mélo de personnages piochés dans de vieux comics de son enfance. Encouragé par son entourage, il continue. Il fait des collages inspirés par la bande dessinée, les mangas japonais, les comics américains ou le cinéma des années 80. Un an plus tard, son œil de Spider-Man, une étonnante mosaïque de personnages de l'univers de l'homme araignée, postée sur internet, le révélera au grand jour. En 2011, Marvel le contacte pour réaliser la couverture de l'un de ses comics. L'œuvre se retrouve propulsée en couverture du 700e numéro de The Amazing Spider-Man, sorti en 2012 aux États-Unis. Ayant réalisé depuis d'autres couvertures pour les titres prestigieux de Marvel tels que Captain America, Iron Man ou Thor, il collabore aujourd'hui également avec l'éditeur DC Comics qui édite pour les 75 ans du super-héros un poster collector réalisé à partir d'un superbe collage de l'artiste. Et la phrase qui résume le mieux l'état d'esprit de Monsieur Garcin est la suivante. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Merci de nous le rappeler. Bonjour Monsieur Garcin, c'est un véritable plaisir de vous recevoir ici chez Alpha BD pour cette occasion exceptionnelle du Batman Day. Comment ça va? Eh ben ça va super bien, écoute, il y a eu plein de monde, donc c'est cool, je suis vraiment ravi, c'est la deuxième fois que je viens ici, et ça se passe aussi bien que la première, donc c'est top. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas ton travail. Ça fait 10 ans que je fais ça, et donc je découpe des comics, des mangas, des bandes dessinées, et je recompose à ma façon tous ces personnages, un peu comme de la mosaïque, à la place que ce soit des carreaux de céramique, ce sont des personnages de BD, et quand je les accumule, après ça fait des portraits, ça fait des logos, voilà. Ok. Alors quand et de quelle façon tu as su que tu deviendrais un artiste? Ah bah je jamais vraiment su hein, du coup, parce que moi déjà je sais pas dessiner, enfin il n'y a pas vraiment de... ça s'est fait vraiment au fur et à mesure comme ça, moi j'ai pas fait d'école d'art, ou j'ai pas fait de... c'est juste que je me suis mis à faire des découpages pour m'amuser, du coup, et après ça a donné ça. Donc du coup c'était assez surprenant, parce qu'au début c'était vraiment, voilà... vraiment comme presque un passe-temps, un amusement, et un jour j'ai eu l'idée de recréer l'œil de Spider-Man avec des centaines de Spider-Man et des Venom pour le contour de l'œil noir, comme Venom est son ennemi noir, j'ai pu mettre des Venom, voilà, les Venom sont là tout autour de l'œil, au centre j'ai mis des BD en noir et blanc, donc j'ai refait l'œil de Spider-Man en collage, je l'ai mis sur internet, ça a fait le buzz, l'image a tourné dans le monde entier, aussi bien sur les sites d'art que sur les sites de comics, à tel point que Marvel l'a vu,
et m'a contacté pour en faire une couverture de comics et pour en faire même la couverture du numéro 700 de Spider-Man pour fêter ses 50 ans. Et à partir de là, c'est une collaboration avec Marvel qui s'est enclenchée et là j'en suis à une douzaine de couvertures avec eux depuis le temps. Qui serait ta plus grande influence dans ton travail? Est-ce qu'il y a un artiste qui t'a inspiré pour te mettre justement à faire du collage? Non, je dirais que c'est... bah non, parce que non, c'est vrai que non, personne m'a inspiré. C'est plutôt l'envie en fait de vouloir, c'est vraiment l'envie de rendre hommage à des personnages ou à des univers qui m'a donné envie de faire cette accumulation, d'essayer de tout mettre en une image. Vraiment, c'était de ma passion aussi pour la pop culture, que ce soit la bande dessinée, que ce soit certains dessins animés comme les Simpsons. Je pense que c'est plus vraiment ma passion et l'envie vraiment de tout comprendre. C'est un peu comme je suis assez collectionneur, c'est l'esprit de collection un peu de prendre tous les personnages d'un univers et de tous les mettre en une image. C'est vraiment plus cette envie-là plutôt que un artiste qui m'aurait influencé ou pas directement dans mon travail, parce qu'après, bien sûr, je suis marqué par beaucoup d'artistes, graphiquement, mais en gros, ce système d'accumulation et de tout d'essayer d'en mettre le plus dans une image, ça c'est vrai que c'est mis comme ça. Ouais, voilà, aussi. Là, c'est une espèce de défi, parce qu'on peut jamais mettre tous les persos, tous les ennemis de Batman, il y a toujours un qu'on va oublier ou quoi, mais essayer d'en mettre le maximum dans une image. En plus, il y a le petit jeu, le petit côté où est Charlie, où est la tête de Monsieur Garcia. Voilà, alors je me cache, le truc c'est que je me cache de temps en temps, mais pas tout le temps, donc du coup c'est vrai que c'est un peu un problème, parce que des fois il y a des gens qui me cherchent alors que j'y suis pas. Mais il y a certains, tu vois, quand j'ai fait mon collage sur Alice au Pays des Merveilles, ou encore sur Totoro, avec tous les dessins animés de Miyazaki, j'avais pas envie de glisser mon masque de catcheur mexicain, donc voilà, il y a certains univers où j'ai pas envie de me glisser, et d'autres où ça me dérange moins. Okay. Et par rapport au fait de la façon que tu avais de travailler seul, qu'est-ce que ça change quand on doit travailler pour une boîte comme Marvel Comics? Ah ouais, alors, oui, c'est assez fou. Disons qu'au début, l'œil de Spider-Man, je l'ai fait moi-même, et donc ça, c'était pas une commande. Donc du coup, celui-là, ils l'ont pris, il était déjà fait. Donc j'étais déjà un peu en confiance, je savais que ça leur plaisait. Et après, ils m'ont fait des commandes. En fait, moi, j'essaie juste de faire le mieux possible. Je me suis jamais trop mis la pression. Enfin, si, je me mets la pression, mais ça m'a jamais trop stressé du coup, parce que je me dis juste, je fais tout pour faire le mieux possible. Et comme ça, je me dis, si jamais il y a un problème ou qu'il y a une œuvre qui n'est pas acceptée ou quoi, au moins, si j'ai fait le maximum, j'ai rien à me reprocher. Parce que eux, on sait qu'en plus, ils ont des deadlines très précises à respecter. Ouais, des fois, c'est un peu chaud, mais je pense que là, récemment, il m'a donné une deadline, j'aurais dit, mais je pourrais jamais le faire. Là, j'ai autre chose à faire que je dois finir. Et finalement, il a réussi à me la repousser un peu. Donc, je pense que quand il te donne une deadline, il y a toujours une marge de sécurité. Et donc, du coup, comme j'ai dit c'était pour ma couverture de Conan, je lui ai dit, mais non, mais là, dans ces délais-là, c'est impossible, je pourrais jamais la faire. Et paf, il m'a donné 2 ou 3 semaines de plus. Et là, j'ai dit, là, ok, c'est bon, je peux le faire. Donc voilà, mais de toute façon, moi, j'essaye je travaille énormément. Donc, les deadlines, pour l'instant, les deadlines, je les ai toutes tenues. Même si c'était un rat le dernier jour, voilà. Touchons du bois, croisant les doigts pour que ça continue, mais voilà, j'arrive à chaque fois à gérer à peu près mon temps, mais c'est pas évident. Des fois, les 4 derniers jours, tu vois, je fais à fond, 15 heures par jour pour finir, mais bon. Là, on est en pleine Batman Day, donc il y a une question que j'avais envie de te poser, c'est quel est déjà ton plus vieux souvenir au sujet de Batman? Moi, mon plus vieux souvenir, je pense que je le voyais dans les étalages des librairies ou de la presse, surtout la presse, pas les librairies, la presse, quand j'étais gamin. Mais moi j'étais plutôt du côté Strange, j'achetais Strange Magazine pour avoir Hulk, Iron Man, Daredevil, tout ça. Donc je voyais souvent peut-être c'était à Reddit je crois qui en publiait, je voyais des Batman comme ça quand j'étais petit. Mais voilà, moi je prenais toujours plutôt les BD Marvel. Mais du coup, le premier vrai bon souvenir que j'ai, c'est la série des années 60. Okay. Qui passait sur FR3 et j'adorais ça, j'adorais quand ils mettaient des coups, avoir les onomatopées qui fusaient, j'aimais le côté un peu décomplexé de la série, tu vois, humoristique et enfin voilà, j'adorais vraiment. Donc on peut dire mon premier contact vraiment avec Batman, c'était la série des années 60. Ok, tu bosses sur un projet particulier pour quelqu'un en ce moment Là en ce moment je bosse pour, je vais commencer un nouveau collage Marvel. Okay. Voilà, ce sera Wolverine. Voilà, je l'ai pas encore dit, j'ai pas encore dit, mais là, pour début novembre, il faut que je leur livre une œuvre sur Wolverine.
Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour un jeune artiste qui aura envie de se lancer, que ce soit dans le dessin ou peut-être même dans... Bah, le seul conseil que je peux donner, c'est de vraiment faire ça par passion. Pas pour pas faire ça pour se dire ah bah tiens, peut-être si je fais ça, je vais arriver à tu vois, à en gagner ma vie ou quoi. Au début, il faut vraiment faire ça par passion. Et je pense pas qu'il faut se fixer trop d'objectifs, sinon dessiner, ou alors faire du collage, hein, comme moi. Mais je pense que déjà la première intention qu'il faut, c'est vraiment se faire plaisir, tu vois, avant d'imaginer quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup comment on dit, d'appelés, peu d'élus. Donc il faut pas qu'il y ait trop de déception, tout ça, quand on est enfant, qu'on a plein de rêves ou quoi. Non, c'est bien d'avoir des rêves, il faut en avoir, mais il faut vraiment faire ça parce qu'on aime et qu'on est passionné, et comme ça après, ben, si on arrive à en vivre, tant mieux, mais si ça reste une passion, ben, tant mieux aussi. Ok, bah merci de m'avoir accordé ce petit entretien. Ben, avec plaisir, hein, sympa. Avec plaisir. Je te souhaite de passer un bon moment avec les fans qui vont continuer à venir te voir d'ici la fin de la journée, et puis profite bien de la ville de Nice. Eh ben merci. Et puis, on se dit à ce soir pour le resto. Allez, ciao. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cette rétrospective du Batman Day. J'espère que vous avez partagé avec moi l'enthousiasme et la bonne humeur qui ont été les maîtres mots de cette journée exceptionnelle. Merci à toute l'équipe du magasin pour l'organisation de cet événement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme de travail qu'il y a derrière l'organisation d'un tel événement. Il faut trouver les artistes, organiser leur transport et les loger, trouver des partenariats et j'en passe. Et cela se prépare des mois à l'avance. Je remercie également les artistes, Marco, Benjamin et Monsieur Garcin pour leur disponibilité, pour moi et pour tous les clients et amis de la boutique. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et d'ailleurs j'encourage tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à le faire et à activer la petite cloche pour être avertis dès qu'une vidéo sort. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de très bonnes lectures. Allez, ciao les potes!